Imaginez rentrer chez vous après une journée fatigante et, au lieu de trouver la paix, sentir un poids invisible vous étouffer. Chaque recoin semble porter une énergie qui vous épuise, chaque objet oublié semble vous rappeler des tâches inachevées. Votre maison, qui devrait être votre sanctuaire, finit par devenir un champ de bataille silencieux contre le désordre et les excès. Vous avez peut-être remarqué que certains espaces peuvent déclencher de l'anxiété sans raison apparente. Une pile de vêtements non portés, ce vieux cadeau que vous gardez par obligation, ou même des objets cassés qui auraient dû être jetés il y a des années. Tout cela non seulement occupe de l'espace physique, mais envahit aussi votre esprit, vous privant de clarté et de sérénité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le désordre n'est pas seulement visuel, il est émotionnel. Nous conservons des choses par peur de les oublier, par peur d'en avoir besoin un jour, par peur de les laisser partir. Mais en réalité, c'est cet attachement qui emprisonne notre énergie dans le passé et empêche le calme et la légèreté du présent de s'épanouir. Votre maison vous parle à travers ses accumulations, et souvent, ce qu'elle vous dit, c'est « j'ai besoin de respirer ». Imaginez maintenant ce que ce serait de parcourir les mêmes pièces, mais sans ce poids. Un espace propre et aéré, où chaque objet a une fonction et un but clair. Pas de distraction visuelle, pas de souvenirs gênants cachés dans des tiroirs. Juste de l'harmonie. Non seulement votre maison cesserait de vous fatiguer, mais elle commencerait à vous nourrir pleinement, à vous ressourcer. Et le meilleur dans tout ça? Pas besoin de rénovation ni d'investissement majeur. Il suffit de petits choix, d'éliminer les excès et de transformer complètement l'énergie de votre maison. Aujourd'hui, je vous présente les 10 objets qui vous épuisent et dont vous devriez vous débarrasser immédiatement pour retrouver la paix intérieure. Si vous êtes ici, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que votre propre maison était devenue un fardeau. Cet endroit, qui devrait être votre refuge, finit souvent par accumuler non seulement des objets, mais aussi des tensions, des angoisses et des souvenirs que vous préféreriez oublier. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce parcours, des milliers de personnes à travers le monde sont confrontées au même dilemme et trouvent dans le lâcher-prise une clé puissante pour transformer l'énergie de leur foyer et, par conséquent, celle de leur vie. Peut-être n'avez-vous jamais réfléchi à la vibration que chaque objet véhicule. Un cadeau que vous gardez par obligation peut peser plus lourd que vous ne le pensez. Une pile de papiers oubliés sur votre bureau peut discrètement miner votre productivité. Le superflu occupe non seulement votre espace, mais aussi votre esprit. En vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus, vous laissez place à de nouvelles expériences et émotions. C'est comme ouvrir les fenêtres après un long orage et laisser entrer la lumière. Et c'est exactement ce que vous découvrirez ici. Je partage avec vous une liste simple, pratique et transformatrice, 10 objets qui, même sans vous en rendre compte, pourraient vous drainer de l'énergie au quotidien. En les éliminant, vous sentirez votre maison plus légère et votre esprit plus clair. C'est un chemin de libération, et vous réaliserez que de petits gestes peuvent engendrer d'immenses changements. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aimez cette vidéo. Cela me permet de continuer à vous proposer du contenu qui peut transformer votre vie de manière concrète et profonde. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez la vidéo. J'adore entendre la portée de ce message de transformation, et je suis sûr que votre participation inspirera encore plus de personnes. Les vêtements qui portent le poids du passé. Combien de fois avez-vous ouvert votre placard et senti que, malgré son contenu, vous n'aviez rien à vous mettre? Ce paradoxe est plus courant qu'il n'y paraît. Nous conservons des vêtements qui ne nous vont plus, qui ont perdu leur style, qui sont porteurs de souvenirs, ou que nous ne portons tout simplement jamais. Ces vêtements ne sont pas de simples accumulations, ils représentent des fragments d'une identité passée, de moments passés et qui, souvent, n'ont plus de sens pour la vie que vous menez aujourd'hui. Chaque fois que vous regardez ces vêtements oubliés, votre esprit est bombardé de souvenirs et même de culpabilité. Un jour, je perdrai du poids et je recommencerai à les porter, c'était trop cher pour les donner, et si j'en avais besoin un jour? Ce cycle crée un poids émotionnel invisible qui mine la légèreté de votre quotidien. Votre garde-robe devrait être un espace d'inspiration, un lieu où chaque pièce choisie renforce votre confiance en vous et exprime qui vous êtes aujourd'hui. Cependant, encombrer cet espace de vêtements qui ne vous vont plus ou ne vous représentent plus transforme l'expérience de s'habiller en un moment de frustration. Au lieu de clarté et de praticité, nous sommes confrontés à la confusion et à une surcharge mentale. Chaque étagère surchargée nous envoie le message que nous sommes bloqués dans le passé, au lieu de nous ouvrir au présent. Un autre point essentiel est l'impact énergétique. En Feng Shui, par exemple, les vieux vêtements accumulent une énergie stagnante. Cela signifie que chaque pièce au fond d'un tiroir draine la vitalité de l'environnement.
C'est comme si votre maison vous rappelait constamment qui vous étiez, au lieu de vous permettre de vous épanouir. Libérer de l'espace dans votre placard ne se résume pas à organiser, c'est libérer une énergie vitale qui se reflète dans tous les aspects de votre vie. Au-delà de l'aspect émotionnel, il y a aussi la dimension pratique. Ranger les vêtements superflus occupe un espace précieux, complique l'organisation et augmente même le risque de propagation du désordre dans d'autres pièces de la maison. Sans parler du temps perdu à chercher cet article, caché parmi des dizaines d'autres inutilisés. En réduisant le désordre, vous libérez non seulement de l'espace, mais vous gagnez aussi du temps, de la commodité et de la concentration pour choisir rapidement vos vêtements. Beaucoup de gens pensent que conserver de vieux vêtements permet d'économiser de l'argent, car après tout, ils pourraient être utiles un jour. Mais en pratique, cet état d'esprit agit comme un piège psychologique. En conservant des vêtements qui ne font pas partie de votre quotidien actuel, vous renforcez un état d'esprit de rareté, la peur de ne plus les avoir à l'avenir. En vous libérant, vous vous envoyez un message d'abondance, j'ai confiance en mes possibilités de remplacement, j'ai confiance en mes essentiels. Ce changement d'état d'esprit a des effets profonds, non seulement sur votre organisation, mais aussi sur votre façon d'aborder la vie. Il y a aussi l'aspect social et écologique. Les vêtements que vous n'utilisez plus peuvent être extrêmement utiles à une personne dans le besoin. Donner est un acte de générosité qui transforme non seulement la vie du bénéficiaire, mais aussi la vôtre, en libérant de l'espace et en générant simultanément un impact positif sur le monde. De plus, en recyclant des objets auparavant inutilisés, vous contribuez à une consommation plus responsable et à la réduction des déchets. C'est un geste simple qui allie bien-être personnel et responsabilité collective. Vous vous demandez peut-être, par où commencer ? La réponse est simple, ouvrez votre garde-robe et soyez honnête avec vous-même. Posez-vous la question, cette pièce représente-t-elle qui je suis aujourd'hui ? Si je devais faire du shopping maintenant, la rachèterais-je ? Si la réponse est non, il est temps de lâcher prise. Vous pouvez diviser vos achats en 3 piles, donner, recycler et conserver. Ce processus n'est pas forcément simultané. Vous pouvez commencer par 5 pièces, puis 10, et ainsi de suite. L'important est de commencer à lâcher prise. Il est normal que des émotions refassent surface au cours de ce processus. Certains vêtements sont liés à des souvenirs particuliers, et s'en séparer peut donner l'impression de perdre une partie de ce souvenir. Mais voici le secret, les souvenirs sont en vous, pas dans les vêtements. La robe de cette soirée importante, le t-shirt de ce concert inoubliable, le pantalon qui a marqué une étape de votre vie, tout cela est déjà gravé dans votre mémoire. Il n'est pas nécessaire de conserver l'objet physique pour en préserver le sens. S'accrocher à des objets superflus par attachement émotionnel ne fait que prolonger le poids du passé. Lorsque le processus de lâcher prise s'amorce, quelque chose de magique se produit. Chaque espace libéré dans votre placard vous procure une sensation immédiate de légèreté. À chaque sac de vêtements donné, vous ressentez une énergie différente qui circule dans la pièce, comme si l'air circulait mieux. Et, intérieurement, une clarté d'esprit renouvelée se fait sentir. Soudain, choisir sa tenue du matin cesse d'être un fardeau et devient un acte simple et agréable d'expression personnelle. Votre confiance grandit et votre routine retrouve une harmonie. Enfin, n'oubliez pas que votre garde-robe doit refléter qui vous êtes aujourd'hui, et non qui vous étiez ou qui vous aspirez à être. Chaque pièce restante doit avoir une utilité, vous apporter de la joie ou être véritablement utile. Le reste doit suivre le chemin du détachement. En vous débarrassant des vêtements qui n'ont plus de sens, vous faites place à de nouvelles expériences, à de nouvelles versions de vous-même et à une nouvelle énergie dans votre maison. C'est un pas simple mais puissant vers la sérénité que vous recherchez. Le poids invisible des papiers dont vous n'avez plus besoin. Rentrer chez soi et voir un bureau rempli de papier peut paraître banal, mais l'impact psychologique de cette accumulation est bien plus important qu'on ne l'imagine. Vieilles factures, notes de réunions passées, publicités de magasins, manuels de produits disparus, tout cela s'accumule silencieusement, créant peu à peu un paysage chaotique. L'accumulation de paperasse donne un sentiment constant d'inachevé, comme s'il y avait toujours quelque chose à régler. Même si vous ne touchez jamais à ces piles, elles vous crient, au fond de vous, tu es en retard, tu dois quelque chose. Cet excès, en plus d'occuper de l'espace physique, épuise l'énergie mentale. La simple vue d'un bureau en désordre peut déclencher du stress. C'est comme si chaque page représentait une responsabilité oubliée ou une tâche reportée. Une paperasse désorganisée peut vous enfermer dans un cycle d'anxiété, car on ne sait jamais clairement ce qui est vraiment important et ce qui peut être abandonné sans culpabilité. Ce trouble maintient le cerveau en état d'alerte permanent,
l'empêchant de se reposer pleinement. D'un point de vue pratique, l'accumulation de documents est un ennemi de la productivité. Imaginez devoir trouver un document précis et fouiller des dizaines de feuilles froissées, des dossiers surchargés ou des tiroirs en désordre. En plus d'être une perte de temps, cela accroît le sentiment de frustration et d'incompétence. L'encombrement des documents n'est pas seulement un problème esthétique, il nuit à votre efficacité, entraîne des retards et peut même entraîner des pertes financières si un document indispensable se perd dans ce fouillis. Un autre point crucial est l'énergie que véhiculent les papiers. Chaque facture en retard, chaque amende épargnée, chaque vieux contrat sont des rappels matériels d'obligations passées. Ces souvenirs accumulés, même inconsciemment, peuvent renforcer les sentiments d'endettement, de culpabilité ou de limitation. En conservant des piles de factures payées, par exemple, vous perpétuez le souvenir des dettes déjà surmontées, au lieu de faire place à la prospérité et à la fluidité financière. C'est comme traverser la vie avec des pierres dans les poches, elles ne sont plus nécessaires, mais elles continuent de vous peser. La solution commence par un acte de courage, faire face à chaque pile et décider quoi faire de chaque document. Pour ce faire, la première étape consiste à créer des catégories simples, ce qui doit être conservé, ce qui peut être numérisé et ce qui doit être jeté immédiatement. Aujourd'hui, nous disposons de ressources technologiques qui facilitent cette tâche. Les applications de numérisation transforment n'importe quel document en un fichier sécurisé sur votre téléphone ou dans le cloud. Cela libère de l'espace physique sans perdre l'accès aux informations importantes. Cette pratique réduit considérablement la nécessité de conserver des piles de documents à la maison. Beaucoup de gens hésitent à jeter des papiers par peur, et si j'en ai besoin un jour, et si j'ai une facture imprévue, et si c'est important pour l'avenir. Cet attachement engendre une accumulation irrationnelle, où 90% de ce que nous conservons ne servira plus jamais. En réalité, à l'ère du numérique, presque tout est accessible en ligne, factures de services publics, relevés bancaires, reçus fiscaux. Conserver des papiers inutiles est un fardeau qui n'a plus de sens dans la vie moderne. Se débarrasser de la paperasse a également un effet libérateur. En se débarrassant de ce qui n'est plus utile, on crée un espace de clarté et de nouvelles possibilités. Un bureau propre, débarrassé des piles étouffantes, transforme votre environnement de travail ou d'études. C'est comme si l'air circulait mieux, favorisant inspiration et concentration. Une sensation de fluidité s'installe et vous vous sentez soudain plus productif, plus organisé et même plus créatif. De petites décisions, comme se débarrasser de la paperasse inutile, peuvent déclencher des changements internes majeurs. Il est intéressant de noter que l'accumulation de papier peut également être liée à des problèmes émotionnels profonds. Certaines personnes conservent des notes, de vieux mots ou des lettres qui véhiculent des souvenirs douloureux. Parfois, conserver ces archives est une façon inconsciente de s'accrocher au passé, par nostalgie ou par peur de l'oubli. Mais il est important de comprendre que les souvenirs vivent en nous, et non dans des objets physiques. Se libérer de ces papiers ne signifie pas effacer l'histoire, mais plutôt choisir de ne conserver que ce qui est léger et constructif. En transformant vos habitudes administratives, vous transformez également votre rapport au temps. Un foyer débarrassé de toute paperasse inutile vous donne le sentiment que vos tâches sont terminées, que rien ne sollicite votre attention. Ce sentiment de clôture est essentiel pour retrouver la sérénité. C'est comme clore de vieux chapitres pour ouvrir de nouvelles pages blanches de votre vie, prête à être remplie d'expériences plus enrichissantes. En fin de compte, créer un système d'organisation de documents simple et efficace est un véritable cadeau. Établissez une règle claire, si un document n'a pas d'utilité immédiate, de véritable valeur émotionnelle ou n'est pas soumis à une obligation légale, il ne mérite pas d'occuper de place chez vous. Consultez-le régulièrement, numérisez-le dès que possible et ne conservez que l'essentiel. Le résultat sera surprenant, plus léger, plus précis, et votre maison, au lieu de vous submerger, deviendra enfin un espace où vous ressourcez. Objet brisé, le reflet de la stagnation. Il y a quelque chose de symbolique à garder des objets cassés chez soi. Qu'il s'agisse d'une tasse à lance fêlée, d'une chaise branlante, d'une horloge arrêtée, ou même d'appareils électroniques hors d'usage, ces objets véhiculent une énergie stagnante. Ils ne remplissent plus leur fonction, mais continuent d'occuper de l'espace physique et mental. Chaque fois que vous les regardez, votre esprit se souvient de quelque chose d'inachevé, d'une promesse non tenue, d'une réparation jamais réalisée. Ce sentiment d'inachevé est plus dommageable qu'il n'y paraît, il renforce l'idée que la vie, elle aussi, est bloquée à certains moments. En psychologie environnementale, il existe un concept puissant, tout ce qui nous entoure communique quelque chose à l'inconscient. Conserver des objets abîmés nous donne l'impression que nous acceptons de vivre avec des choses qui ne fonctionnent pas.
C'est comme si nous disions en silence, c'est bien comme ça, je ne mérite pas mieux. Cette habitude, répétée quotidiennement, mine notre estime de soi et nous habitue à moins que ce que nous méritons réellement. Notre maison devrait être le reflet de la vie que nous désirons, mais lorsqu'elle est remplie d'objets cassés, elle reflète la pénurie et la résignation. Un autre facteur important est l'énergie que véhiculent les objets. En Feng Shui, tout objet cassé représente un blocage de l'énergie vitale. Chaque pièce endommagée est comme une interruption du flux naturel d'harmonie du foyer. Ce n'est donc pas un hasard si de nombreuses personnes qui accumulent des objets cassés se sentent également bloquées dans certains domaines de leur vie, que ce soit au travail, dans leurs relations ou sur le plan financier. Après tout, la maison est une extension de nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement une question d'énergie, il y a aussi l'impact émotionnel. On garde souvent les objets cassés en pensant « réparer un jour ». Cette phrase reflète en réalité le report des décisions de vie. L'objet qui traîne dans un coin devient un rappel constant de la procrastination. À chaque regard, le cerveau enregistre « tu n'as pas encore fait ça ». Il en résulte un fardeau émotionnel invisible qui génère culpabilité et stress. L'aspect pratique est également à ne pas négliger. Les objets cassés prennent de la place qui pourrait être utilisée pour de nouvelles choses. Combien de tiroirs sont remplis de câbles cassés, de chargeurs hors service et d'appareils irréparables? Cette accumulation, en plus de créer du désordre, empêche l'arrivée d'objets utiles et fonctionnels. En conservant ce qui ne vous sert plus, vous fermez la porte à ce qui pourrait réellement améliorer votre vie. Il est important de comprendre que jeter ne signifie pas gaspiller. De nombreux objets peuvent être recyclés, transformés ou donnés à ceux qui savent les réparer et les utiliser. Le simple fait de se débarrasser de ces fardeaux de la maison procure une sensation immédiate de légèreté. L'environnement semble respirer plus librement, et vous aussi. Se débarrasser de ce qui ne fonctionne pas, c'est, en réalité, faire place à de nouvelles solutions plus adaptées. Se débarrasser de quelque chose de brisé a un effet psychologique puissant, c'est comme se réaffirmer que l'on mérite de vivre pleinement, entouré de choses qui fonctionnent, qui apportent joie et pragmatisme. C'est un geste de respect de soi. En disant adieu à quelque chose de brisé, on dit oui à l'abondance, oui au renouveau, oui à la vie en mouvement. Beaucoup de gens conservent des objets cassés par attachement émotionnel. La chaise ancienne de grand-père, l'horloge qui marquait un moment important, un souvenir d'enfance qui ne fonctionne plus. Dans ces cas-là, il est important de réfléchir, qu'est-ce qui a le plus de valeur, le souvenir ou l'objet physique? Les souvenirs qui comptent vraiment sont en vous, et non dans quelque chose qui a perdu sa fonction. Si un objet est trop précieux pour être jeté, pensez à lui donner une nouvelle vocation, le restaurer, le transformer en œuvre d'art ou ne conserver qu'une pièce symbolique. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est laisser le poids du passé entraver la légèreté du présent. En débarrassant votre maison des objets brisés, vous libérez votre esprit de la stagnation. C'est un mouvement qui transcende l'organisation physique et touche votre vie émotionnelle et spirituelle. C'est comme enlever des pierres de votre chemin pour rendre votre voyage plus léger et plus fluide. Cette pratique ne consiste pas seulement à se débarrasser de quelque chose, mais à transformer votre rapport à l'espace où vous vivez. Alors, faites le point aujourd'hui, observez autour de vous et identifiez tout ce qui ne fonctionne plus. Demandez-vous, est-ce que cela sert encore à quelque chose? Si la réponse est non, il est temps de lâcher prise. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ce qui est brisé. Votre foyer, et vous, méritez l'épanouissement. Faire de la place à ce qui fonctionne, c'est aussi ouvrir la voie à une vie plus harmonieuse, prospère et heureuse. Le fardeau invisible des cadeaux et des souvenirs qui font mal. Beaucoup de gens pensent que les cadeaux et les souvenirs doivent être conservés éternellement, quel que soit leur impact émotionnel. Pourtant, la vérité est que tous les objets ne véhiculent pas une énergie positive. Un collier offert par une personne déçue, une photo d'une relation douloureuse, des souvenirs de voyages liés à des périodes de tristesse, tous ces objets occupent de l'espace physique et, plus grave encore, de l'espace émotionnel. En conservant ces objets chez soi, vous laissez inconsciemment la douleur et les souvenirs négatifs persister dans votre quotidien. Il est important de comprendre que chaque objet porte une signification symbolique. Lorsque vous replongez dans un souvenir douloureux, votre cerveau revit les émotions qui lui sont associées. Il peut s'agir d'une oppression thoracique, d'un sentiment de frustration ou d'un soupir de nostalgie. Ces déclencheurs, aussi insignifiants soient-ils, s'accumulent au fil des jours, alimentant des sentiments de stagnation, de tristesse ou de ressentiment. S'accrocher à ce genre de souvenirs revient à garder des blessures ouvertes, elles continuent de faire mal parce qu'elles n'ont jamais été vraiment cicatrisées. On croit souvent que se débarrasser de ces souvenirs revient à effacer l'histoire.
Mais ce n'est pas le cas. L'histoire vit déjà en vous, dans les leçons apprises, les traces laissées et la personne que vous êtes devenue. L'objet physique n'est qu'un symbole, et en le laissant partir, vous ne perdez pas le souvenir, vous gagnez en liberté. C'est une façon d'honorer le passé, d'être reconnaissant pour les leçons apprises, mais de décider consciemment d'aller de l'avant. Cet acte de libération est profondément transformateur et ouvre la voie à de nouvelles expériences plus en phase avec votre présent. Un autre facteur qui maintient l'attachement à ces objets est la culpabilité. Si je le jette, je manquerai de respect à la personne qui me l'a offert, si je le donne, j'aurai l'impression de ne pas lui accorder de valeur. Mais il est essentiel de comprendre que la véritable valeur d'un cadeau ne réside pas dans sa possession éternelle, mais dans le geste du moment où il a été offert. L'affection a déjà été reçue, l'échange a déjà eu lieu. Garder quelque chose qui vous blesse par culpabilité est injuste envers vous-même. En lâchant prise, vous ne déshonorez pas la personne qui vous l'a offert, vous choisissez simplement de ne plus porter le poids de quelque chose qui ne vous sert plus. D'un point de vue énergétique, les souvenirs négatifs sont comme des ancres émotionnelles. Le Feng Shui, par exemple, prévient que les objets chargés de douleur ou de souffrance créent des blocages énergétiques qui entravent la prospérité, l'amour et l'harmonie. Il n'est pas rare de constater une amélioration significative de l'humeur, de la vitalité et même des relations personnelles après s'être débarrassé d'objets liés à des moments difficiles. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière après des années passées dans l'ombre. Se libérer de ces objets est aussi un exercice d'autocompassion. En choisissant de vous libérer des souvenirs négatifs, vous vous dites « Je me respecte, je choisis la paix, je mérite un environnement qui me donne du pouvoir ». Cette décision est un geste courageux pour prendre soin de soi. On pense souvent que prendre soin de soi se limite à la santé physique ou à une routine beauté, mais en réalité, prendre soin de son espace de vie a un impact encore plus profond sur le bien-être mental et émotionnel. Bien sûr, certains souvenirs peuvent être précieux malgré la douleur. Une photo de famille, par exemple, peut susciter à la fois tristesse et gratitude. Dans ce cas, il est judicieux de donner un nouveau sens à cet objet. Au lieu de laisser la photo oubliée dans un tiroir, la transformer en un album souvenir qui raconte une histoire plus vaste peut modifier sa charge émotionnelle. S'il n'y a aucune possibilité de lui donner un nouveau sens, il est peut-être temps de s'en séparer. L'essentiel est que chaque objet de votre maison ait une fonction positive, soit il vous sert, soit il vous blesse. Se débarrasser des souvenirs négatifs permet aussi d'en accueillir de nouveaux. En vidant l'étagère des souvenirs douloureux, vous créez un espace physique et émotionnel pour les photos de nouvelles rencontres, de voyages mémorables et de réussites actuelles. C'est comme échanger un chapitre lourd de votre vie contre des pages blanches, prêtes à être remplies d'expériences plus légères et plus heureuses. Ce renouveau est essentiel pour que votre maison devienne le reflet du présent, et non un musée des souffrances passées. Une étape pratique consiste à choisir un jour pour revisiter tiroirs, boîtes et étagères de souvenirs. Demandez-vous, cet objet m'apporte-t-il de la joie ou un fardeau? Ce souvenir me renforce-t-il ou m'emprisonne-t-il? Si la réponse est non, remerciez-le pour le rôle qu'il a joué dans votre vie et laissez-le partir. Ce petit rituel de gratitude et d'adieu aide à transformer le détachement en un acte conscient et aimant. Vous ne le jetez pas simplement, mais vous fermez des cycles avec respect et maturité. Au terme de ce processus, votre maison est transformée. L'air est plus léger, les pièces plus lumineuses, l'énergie plus accueillante. Vous vous sentez également plus énergique, plus serein et plus ouvert à la nouveauté. Les cadeaux et souvenirs chargés de douleur n'ont pas leur place dans un foyer en quête de paix. Les jeter est une forme de libération et de renouveau. C'est se dire, je choisis de vivre dans le présent, je choisis la sérénité. Le poids invisible des décorations sans âme en matière de décoration, on pense souvent que plus on expose d'objets, plus notre maison sera belle. Mais en réalité, trop de décorations peuvent transformer un espace en un lieu étouffant, encombré et sans identité. Statues, vases inutilisés, bibelots reçus en souvenir, souvenirs de voyages dénués de sens, tableaux que vous n'avez jamais vraiment aimés, tous ces objets peuvent ternir votre espace. Non seulement ils occupent un espace précieux, mais ils accumulent aussi la poussière, nécessitent un nettoyage constant et encombrent visuellement la pièce. Le problème n'est pas la décoration en elle-même, mais son absence d'utilité. Un objet décoratif devrait apporter joie, beauté ou inspiration. Lorsqu'il ne remplit aucune de ces fonctions, il devient un poids supplémentaire. Imaginez une étagère remplie de souvenirs disparates, au lieu d'apporter de la chaleur, elle crée un encombrement visuel et encombre l'esprit. Notre cerveau recherche l'harmonie,
et les environnements surchargés de stimuli visuels finissent par provoquer fatigue, anxiété, voire irritation. Un autre point essentiel est que la surabondance de décoration empêche les objets vraiment spéciaux de se démarquer. Quand tout se dispute l'attention, rien ne ressort. Un tableau important peut perdre sa valeur esthétique s'il est entouré de dizaines d'œuvres sans importance. En ce sens, la sobriété est un atout, un environnement minimaliste, avec quelques objets choisis avec soin, transmet bien plus de beauté et de sérénité qu'une pièce remplie d'objets disparates. D'un point de vue énergétique, les décorations inutiles sont de véritables accumulateurs d'énergie stagnante. La poussière et la saleté s'y accumulent facilement, renforçant le sentiment de stagnation. Chaque petit objet semble être un point de rétention de vitalité, vidant la maison de sa fluidité. Les espaces surchargés de décorations encombrées engendrent souvent de la fatigue chez les occupants, précisément parce qu'ils manquent d'air. Beaucoup de gens conservent ces objets par attachement émotionnel ou par habitude. C'était un cadeau, je l'ai rapporté d'un voyage, il pourrait avoir de la valeur un jour. Mais la question est, cet objet vous représente-t-il encore aujourd'hui? Si la réponse est non, il ne fait qu'occuper de la place. Un objet sans fonction émotionnelle positive ni véritable attrait esthétique n'est pas décoratif, c'est un poids mort. Le garder par obligation ne fait que perpétuer un sentiment d'emprisonnement chez soi. La solution réside dans la gestion de votre espace. Observez chaque objet et demandez-vous, est-ce qu'il m'inspire? Est-ce qu'il m'apporte de la joie? Est-ce qu'il représente la vie que je souhaite mener? Si la réponse est non, soyez reconnaissant et laissez-le aller. Votre maison ne doit pas être un lieu de souvenirs insignifiants, mais un espace de vie qui reflète votre essence actuelle. Cette sélection minutieuse transforme la décoration en un allié du bien-être. Et il n'est pas nécessaire de tout éliminer pour atteindre l'harmonie. L'idée n'est pas de vivre dans un environnement stérile, mais plutôt de valoriser l'essentiel. Un beau vase rempli de fleurs fraîches, un tableau que l'on aime vraiment, une pièce artisanale chargée d'histoire, ces objets, choisis avec soin, dynamisent la maison et apportent de la chaleur. Lorsque le superflu disparaît, ce qui reste gagne en éclat et en relief. Cela a également un impact direct sur votre quotidien. Moins il y a de décorations inutiles, plus il est facile de nettoyer et d'organiser votre maison. Chaque objet qui disparaît réduit le temps d'entretien, l'accumulation de poussière et le stress du rangement. Cela signifie plus de temps libre, plus de simplicité et un quotidien plus fluide. De petits détails peuvent complètement transformer votre façon d'interagir avec votre maison. Se débarrasser des décorations inutiles est, au fond, un acte de découverte de soi. C'est observer sa maison et choisir consciemment ce qu'il est judicieux de conserver. C'est comprendre qu'il suffit de peu pour se sentir bien, juste de l'essentiel qui résonne avec son identité. Ce processus purifie non seulement la maison, mais aussi l'esprit, car l'environnement extérieur est le reflet direct de l'intérieur. Au final, le résultat est un espace plus léger, plus harmonieux et plus accueillant. Au lieu de regarder autour de soi et de se sentir dépassé, on commence à ressentir paix et plaisir dans chaque détail. Votre maison devient un sanctuaire de bien-être, et non un entrepôt d'objets disparates. C'est à ce moment-là que l'on réalise, le moins a toujours été le plus. Ce qui reste n'est pas le vide, mais l'espace pour respirer, créer et vivre pleinement. Libre de vivre en toute sérénité tout au long de ce voyage, vous avez réalisé que les objets que nous accumulons chez nous représentent bien plus qu'un simple poids physique, ils stockent des souvenirs, des émotions et des énergies qui influencent directement notre esprit et notre bien-être. Vêtements inutilisés, papiers inutiles, objets cassés, souvenirs douloureux et objets de décoration inutiles non seulement prennent de la place, mais sapent également notre vitalité et entravent le flux de la vie. En décidant de vous en débarrasser, vous ne faites pas que ranger votre maison, vous vous libérez des contraintes invisibles qui entravaient votre paix intérieure. Avec chaque tiroir vide, chaque étagère propre, vous créez de l'espace non seulement pour de nouveaux objets, mais aussi pour de nouvelles expériences, de nouveaux sentiments et de nouvelles opportunités. Le détachement est une pratique de courage et d'autocompassion, le courage d'affronter ce qui ne vous convient plus et la compassion de vous autoriser à vivre dans un environnement plus léger et plus accueillant. Votre maison devient le reflet de votre essence actuelle, claire, harmonieuse et emplie de sérénité. Et maintenant, la décision vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre avec des excès pesants, ou choisir une voie plus simple et plus légère, en accord avec vos aspirations. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite également cette transformation. Et n'oubliez pas d'indiquer en commentaire la ville et le pays d'où vous regardez la vidéo, j'adore voir la portée de ce message de renouveau.
N'oubliez pas, en libérant de l'espace chez vous, vous faites place à la sérénité.